Donc aujourd'hui on est le 7 mars, je suis arrivée à Saint-André et donc je vais visiter le temple du Colosse. J'y suis, je suis juste à côté, je vous le montre. Voilà. Et on verra en fait où est-ce que je vais aller après cet après-midi. Voilà. Pourquoi ce nom du Colosse dans cette partie de Saint-André? Je crois qu'il y avait une usine de canne à sucre, on vient de le voir. Hein. On était voir la cheminée en fait. La cheminée. Vous faites partie des premiers qui peuvent m'apporter une réponse. Félicitations. Le sud-est de l'Inde, c'est de là d'où viennent l'essentiel des ancêtres hindous et tamouls réunionnais. D'accord? De cette côte, donc sud-est qu'on appelle la côte Malabar, c'est ce qui va faire le nom de notre communauté ici, c'est-à-dire il y a un A qui va sauter, ça va se contracter et on va devenir la communauté Malabar. Le corps humain est considéré un petit peu comme un fusible. Donc il y a l'énergie terrestre, il y a les énergies célestes et donc si on a une semelle, cette énergie ne circule plus forcément. Donc le fait de se mettre pieds nus, c'est rétablir le contact énergétique. Vous pourrez remarquer de par le fait que c'est la seule qui est entourée du cadre bleu. D'accord? Donc Pandialé, on la reconnaîtra grâce à son très beau collier de fleurs qu'on connaît sous le nom de marlé dans l'hindouisme. C'est généralement le collier de fleurs qui est offert aux divinités qui sont célébrées et qui sont à l'honneur le jour de la cérémonie. Chaque divinité a aussi un animal qui lui est dédié. Et celui de Pandialé, c'est celui que vous voyez dans sa main droite posé sur la rose de porcelaine, c'est-à-dire qu'on pourrait comparer à la perruche ou au perroquet. D'accord? Donc c'est un volatile. Et donc, si Pandialé, elle est idéalement située de ce côté-ci du temple, c'est pour être à proximité de là où on lui dédie la fameuse marche sur le feu. Parce que c'est pour elle qu'on fait cette dévotion qui est considérée comme l'une des plus extrêmes dans le monde de la pratique de l'hindouisme. D'accord ? Les personnes qui auront fait ce sacrifice donc pendant 18 jours de préparation, se mettant dans un état de végétalien et même pour certains de vegan, quand ils vont faire cette traversée, la divinité va se mettre juste à la surface du feu et juste sous leur voûte plantaire et protéger tout ce qui porte la foi en elle. Il peut arriver que certaines personnes ressortent de là avec des cloques, avec des brûlures qui pour certaines peuvent être irréversibles, mais on ne pourra jamais en vouloir au feu qui était trop fort, il ne faudra jamais en vouloir à la divinité qui est très forte, il faudra juste se remettre en question parce que ça sera sûrement dû à un petit défaut dans la préparation. Et il suffit juste d'avoir une pensée, des fois, c'est même pas dans les actes forcément, une pensée négative. Le jour que vous allez marcher sur le feu, il va y avoir un gazon de braise qui va vous brûler plus particulièrement et vous faire comprendre que même une pensée négative, c'est suffisant pour contrarier la discipline qu'il faut pour s'engager dans cette voie. La foi est plus forte que n'importe quelle douleur ou souffrance terrestre. Si je vous dis Ganesh, une fois que vous avez fait peur à quelque chose, vous l'avez fait un traumatisme psychologique, et la prochaine fois, il suffira juste de menacer. C'est la divinité adorée par tout ce qui vit sur Terre. À votre avis, qui est cette divinité qu'on connaît sous le nom de Surya dans l'hindouisme? Comment? C'est trop facile, mais vous, il faut aller à question pour un champion. Ah oui, non, c'est évident en plus. Et d'ailleurs, pas pour tout le monde. Comme on dit, il n'a pas besoin de sanctuaire parce que son sanctuaire, c'est le ciel et c'est le système solaire, tout simplement. D'accord? La particularité de cette déesse, c'est elle dont je vous parlais, donc qui demande ce fameux sacrifice de sang. D'où la présence du carré sacrificiel que vous voyez devant, là, qui est couvert toute l'année, mais qui sera découvert uniquement lors des périodes de cérémonie et qui lui sont dédiées. Essentiellement des individus mâles, c'est-à-dire des coqs ou des boucs. D'accord? Et généralement les plus beaux individus choisis dans le cheptel. Il y a plein de cascades, c'est magnifique.
Là en fait on va en direction de Salazie et je vais prendre un camping ce soir parce que j'ai ma tante, en espérant qu'il pleuve pas trop ce soir et en espérant que demain matin il fasse très soleil pour qu'on puisse voir le paysage, parce que déjà là le paysage est magnifique. Donc les gens ils voient les cascades de chez eux, c'est incroyable. Voilà, ils voient ça de chez eux, normal. Regardez les routes, on est en pleine montagne, mais elles sont toutes bien faites. C'est incroyable, il y a des bus. On est vraiment en pleine montagne et loin de tout, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est incroyable. J'arrive pas à le croire. Je sais pas ce que je suis en train de voir tellement c'est mystique. Alors là je suis au camping, le relax. Je vais monter ma tente avant qu'il pleuve. Et ben, c'est la première fois que je vais dormir dans une tente toute seule et que je vais monter ma tente toute seule. Donc pour commencer je le fais dans un camping et après on le fera en montagne, en bivouac. Là, je sais pas où la notice. Et il y a le chien ici qui me ramène sa balle. Regardez. Non. Bon, je sais pas d'où il y a le petit, je sais plus comment on fait pour monter une tente. Merde. Je veux pas m'amuser avec toi. Ça c'est sanitaire. Ça va, c'est très propre. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte. Ah si, il y a une porte, j'avais pas vu, j'ai eu peur. Hein. Ça m'a angoissée là. Merci. Ça c'est la cuisine. Donc là, il y a des frigos. La vaisselle, c'est propre, franchement c'est très propre. Et je vais charger mon portable là, tout de suite. Bon, bah 12 € la nuit, c'est très bien. Et il y a tout ce qu'il faut. Et demain, j'espère, Inch'Allah, qu'il y aura du soleil demain matin, qu'on puisse voir tous les paysages. Et je vais voir si je vais faire une petite rando demain. Déjà, il faut que je visite aussi le village de El Bour, puisque nous sommes au village de El Bour, à 2 km plus exactement. C'est un village qui est classé, donc voilà. Et je vais regarder si je peux faire une randonnée. En fait, c'est au feeling, je fais tout au feeling. Voilà.
Il y a du soleil. Je prends mon petit déjeuner et je plie ma tente. Enfin, on verra si elle est sèche. Sinon, je la mettrai comme ça, telle quelle dans la voiture. Et puis, on y va. Bon, bah, je vais vous laisser ici parce que finalement, je vais pas faire de randonnée. Toutes les randonnées ici sont longues. Bah, je suis pas équipée pour, hein, tout simplement. Et je ferai plus ces randonnées en période sèche parce que là, on est encore en période cyclonique. Donc voilà, moi je vais en direction de Saint-Denis pour pouvoir retourner à Saint-Joseph. Et puis, à bientôt!